Parashat Tazria Metzora. Ça fait plaisir de vous retrouver pour étudier. C'est écrit, Baruch Haba, c'est écrit au Perek Yud Dalet. Donc dans ces parachiotes, la Torah nous parle de façon surprenante très longuement de la tsara'at. Différents types de tsara'at. En français, ils traduisent la lèpre. C'est pas sûr que ça soit juste. Et dans la Torah, c'est nega. C'est une plaie ou mar'é, une couleur qui se trouve sur le corps de l'homme. Et sur le corps, ça peut se trouver en fonction du lieu où ça se trouve. Si c'est sur les cheveux, la barbe, la peau, des couleurs de la plaie, jaune, rouge, vert, blanc, avec des poils, pas des poils, la taille, et il y a la tsarat aussi sur les vêtements, c'est écrit dans la paracha, et il y a la tsarat sur les maisons. Cette plaie, cette tsarat, elle va impliquer des lois de Tum'a et Tahara, donc d'impureté et donc de purification, et également la kapara du Metzora. Donc il donne des corbanotes, un bouquet spécial, des oiseaux, tout ça c'est la paracha, c'est très très long, marhaba. Tout ça c'est très long, tout ça c'est décrit dans la paracha, et Baruch Hashem, il faut aller vite parce qu'elles sont longues, et il y en a 2 cette semaine. Plus Rosh Chodesh. Dans tout ça, c'est écrit au Perek Yud Dalet, c'est-à-dire au début de Parashat Metzora. Il est écrit, Vaïdaber Hashem el Moshe lemor, Zot tiye Torat ha-Metzora beyom taorato vehu va el ha-Kohen. Donc dans Parashat Metzora, la Torah, elle va nous parler de la Tahara, du processus purificateur du Metzora. Comment le Metzora, il va se purifier. On est habitué à, dans la Torah, le concept de Tahara au mikvé. Parce que le tabé, il doit se tremper dans un mikvé pour se purifier. Mais ça, c'est les tum'ot kalot, c'est les petites tum'ot. En vérité, chaque tabé, en plus du mikvé, d'abord, il doit amener un korban, le korban yoledet, le korban du zav, de la zava, du metzora. Chaque personne impure dans la Torah, dans son processus de purification, il doit aussi amener des korbanot. Je veux dire, on n'a pas les korbanot, on n'a pas les tumot, non, mais kitsour. Et le tamémet, il a... je me rappelle pas. Je crois que, comme tu dis, mais je suis pas sûr, je me rappelle pas. Le tamémet, il a... il n'a pas de korban. Une yoledette, une femme qui accouche, une nida, tous les mois, elle va mettre un village, elle amène des korbanot. Le tamémet, il a... Le tamémet, celui qui est rendu impur par le contact d'un mort, il a des dîners Touma qui sont très particuliers. Après, chacun, il a ses dîners. Il y a le Balkeri, c'est une petite Touma, la Nida, la Zava, la Yoledet, le Tamémet. Chaque Tamé, il n'y a pas, il va certainement avoir une idée générale chez tous les Tméim, mais chaque Tamé, il a sa Touma qui se définit de quel camp il doit sortir. Est-ce que c'est que Machane Shrina, Machane Lévia, Machane Israël, Michutz la Machane? Chaque Tamé, il a des lois très spécifiques, méticuleuses, dans la Touma, dans la Tahara, dans la Kapara et dans les Korbanot. C'est pas... Chaque Tamé, il a sa Torah. C'est pour ça que c'est écrit à cheval, Torah ta-Metzora, Torah ta-Azav, Torah ta-Yoledet. C'est pas les mêmes Torot. Il y a encore une fois une idée générale, bien évidemment, qui s'appelle Touma et Tahara. Ok. Dans ce pasouk que vous connaissez, voilà comment la Torah, elle ouvre la loi de la purification du Metzora. Zot tiye Torat ha-Metzora,
Beyom Taorato, Veuva El Kohen. Donc, il sera amené, le jour de sa purification, il sera amené chez le Kohen. Pasuk Gimel, Veyatsa a Kohen el Michutz la Machane. Le Kohen sortira à l'extérieur du camp. Ça veut dire que le Metzora, il est à l'extérieur, il est dans le désert, Badad Yeshev, comme c'est écrit dans la paracha. Il doit habiter seul. Mais le jour de sa Tahara, on l'amène vers le Kohen. Mais on ne l'amène pas vers le Kohen jusqu'au Kohen. Parce qu'il est tamé, il n'est pas encore pur. Et tant qu'il n'est pas purifié, il ne peut pas rentrer. Donc, il vient jusqu'à la frontière, et ensuite le Kohen y sort. Veyatsa a Kohen el michutz la machane. Le désert ne marche que dans le désert. Au Beth Amikdash, je ne rentre pas dans... il s'arrête à Ezrat Nashim. Pas du tout, il doit sortir même de... Il ne peut pas rester à Yerushalayim. Il doit sortir... Il n'y a pas une salle à Metzora là-bas? L'Ishkat HaMetzoraïm. Mais là-bas, la l'Ishkat HaMetzoraïm, c'était pour les korbanot. Il faut que d'abord il soit... Il faut que d'abord le dégât il soit tahor. Il est en dehors des Chomat Yerushalayim? Oui, mais il doit sortir même de Machane Israël. Et il n'a pas le droit d'habiter, c'est écrit quelque part dans Rashi ou dans Tazria, si je ne me trompe pas, Badad Yeshev, qui peut pas habiter avec les autres Tmeim. Il y a une grande Sheila, il y a un grand dioun dans les Sfarim, la Haronim. Est-ce que les Metzoraïm, ils peuvent habiter ensemble? En quarantaine ensemble. Mais voilà, mais normalement, en tout cas, parce que Rashi dit il ne peut pas être avec un Tamémet et avec les Tmeim, le Metzora, il est tout seul. Il ne peut pas habiter dans un quartier habité, peuplé. Il faut qu'il sorte, il faut qu'il aille à l'Ariane, par exemple. Et s'il devait sortir les 3 camps, ça veut dire qu'il doit sortir à Israël. Pas du tout. Comment il sort? Il va dans le désert. Bon, Annie le Déa, je ne suis pas Baki exactement. Justement, il doit sortir où il va aller. Toi, tu dois savoir. C'est le Kohen qui répond au dinim de... Comme le trou, quoi. Il y a un endroit où il n'y a pas d'habitation. Bon, je ne sais pas exactement. Bonne question. C'est comme ça, il dira Rashi, Pasuk Gimel, El Michutz la Machane, Chutz les Shlosha Machanot. Bon, qu'est-ce qu'on appelle les 3 Machanot? Bon, il faut vérifier, je ne sais pas. Et donc le Kohen y voit, verra à Kohen, le Kohen il va analyser la tsarat, veinen nirpa nega tsarat mina tsarua, et voilà que la plaie de tsarat a été guérie du tsarua. Donc le Kohen il constate une guérison, et bien Farshim il travaille avec la Solachon, on parle de refoua, et donc il y a le processus des 2 oiseaux et du fameux bouquet, et de tout Satara, Vetiaro, etc., etc., etc. Il y a ici la formulation, je reviens au Pasuk Bet, c'est ça qu'on va travailler ensemble. La formulation, elle est assez étonnante. Je reprends le Pasuk Bet. Zot tiye Torah tametzora beyom taorato vehuva el Kohen. Qu'est-ce que ça veut dire vehuva el Kohen? Et il sera amené. C'est pas écrit il viendra chez le Kohen. C'est pas écrit le Metzora il vient. C'est écrit le Metzora il est amené. Voilà, c'est passif. Alors, on va lire d'abord le Ramban. Et ensuite, le Rahaim HaKadosh. Il dit le Ramban, Veuva el Kohen, Yomar. Il nous dit ce pasouk. Sheti ezot Torah tametzora, bayom sheyirtse litaher, sheyuva el Kohen. Ça veut dire, voici la loi du Metzora, le jour où il voudra se purifier. Ouais. Qu'est-ce que tu dis? Le vouloir dans le sens quand il voudra bien, ou bien quand il devra. Non, ok, d'accord, mais... Est-ce que c'est un vouloir devoir ou c'est un vouloir... Quand il veut bien. C'est le Voilà. genre... Il pourrait retarder par rapport à... C'est ça le dioun. Il peut retarder. Chazak.
Vous avez de très bonnes questions. Nous allons voir. Bayom chez Yirtse. Je ne sais pas. Ce Méloul, monsieur Douillet. Moi, je suis là pour poser des questions. En vérité, soyons honnêtes. Chaque fois qu'on voit le verbe vouloir, apparemment, ça dépend du bon vouloir de la personne. Au début, quand on lit, on comprend quand il veut. S'il ne veut pas, s'il est bien dans le désert, au final, il est bien tout seul, rejeté de la société, ça lui fait du bien. Bon, le jour où tu voudras, tu viendras. Qui elotara leolam ela alpiv. Parce que le Metzora n'a jamais de purification, si ce n'est que par la bouche du Kohen. Donc, le jour où tu voudras, tu viendras chez le Kohen. Voilà. Tant que tu ne vas pas chez le Kohen, tu es tabé. Il n'y a pas de Tahara, il n'y a pas d'autre alternative. La seule alternative qu'il a, c'est de venir chez le Kohen. Et ensuite, au Pasuk Gimel, Piresh ki a Kohen yetse elav, el makom. Je sais pas, c'est écrit elav, yetse elav. Non, ok, pardon. Elav el makom. C'est pas écrit comme ça chez toi? Juste yetse el makom. Ah. Donc il sortira vers lui, vers le Kohen, vers le Metzora, el makom moshavo, el bichutz la machane. Donc le Kohen, il se dirige, il doit aller à l'extérieur des trois camps. Toujours selon la volonté du Metzora. Voilà, là on est dans le Yirtse. Je renvoie lui un mail, Voilà, il appelle le Kohen, il dit voilà, shalom aleichem, abishtovucha Kohen, je veux sortir de la tsarat. Ok, le Kohen il dit j'arrive. Je prends la voiture, j'arrive. Hein? Quand le Kohen y voudra. Non. Ça c'est pas écrit quand le Kohen voudra. Ve'u lo yavo elav. Mais lui, le Metzora, il ne peut pas se rendre, il ne peut pas venir jusqu'au Kohen, afalpi sheni trapé, même s'il a été guéri. Parce que la guérison de la tsarat n'est pas synonyme de purification. Il n'est pas encore pur, il est tamé. La tsarat a guéri, elle est partie, il n'a plus la tâche ou la taille, etc., tous les dinim de la Torah, il n'y a plus les conditions de la Touma, mais ça a guéri. Donc il est guéri, mais il n'est pas encore pur. Ok? Ça, c'est première partie du Ramban. Deuxième partie. Ou midrash omet Torat Kohanim veuva el ha-Kohen shelo yishhe. Il n'a pas le droit d'attendre. C'est-à-dire, lorsque le Metzora constate que sa tsarat a guéri, il faut dire, bon, ça va gérer la semaine prochaine. Allez, je reste le week-end du 1er mai dans le désert, je viendrai voir le Kohen le 15 mai. Non, monsieur, tout de suite. Il n'a pas le droit d'attendre. Alors pourquoi il a marqué Shira? D'après le Pshat, il fait ce qu'il veut. D'après le Midrash, il ne fait pas ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, le Pshat ou le Midrash? Ou alors, le Sheirtse, il faut un peu le travailler comme vous avez proposé. Mais c'est difficile, si chaque fois qu'on voit un mot, on dit qu'il n'a pas le sens qu'il contient, on ne sait plus lire. Bon, on peut faire comme. C'était pour le divorce là-bas. Oui. Il faut qu'il veuille. On force à vouloir. On continue le Ramban. Ve'im ken yomar. Ça va pas avec la chute. Ça va pas avec le deuxième péroche. Pourquoi ça va bien avec le Veuva, on dit qu'il était passif. En vrai. Le deuxième Ça va péroche, être- surtout, il me dire, tu ne feras pas attendre. Tu la ramènes vite fait. Et donc, Et à base, Ça il ne va. veut pas dire. Non, je sais pas, il veut. Donc, C'est pas quand c'est l'heure de sa purification, t'envoies deux baraquets qui viennent le défoncer jusqu'à qu'ils disent j'arrive. Non, ça va pas. Il a l'impression qu'il veut vraiment faire. Mais il veut vraiment faire, quand il se fait taper, il veut vraiment faire. Et le deuxième, il ne veut pas. Le deuxième, il sait. Il dit non, je n'ai pas obéir la semaine prochaine. Il ne veut pas. Donc, je vais obéir, il veut. oui, la page toute, Voilà. c'est en opposition. Il n'y a pas de chute, quoi. Oui, je suis d'accord. Il a essayé. Ah non, ok, mais c'est bien. Il a le droit d'essayer. Oui, non, mais c'est vrai que. Il veut essayer. Non, mais tu as raison, c'est vrai. On aurait accumulé les joueurs. Mais moi, je Très ne bonne sens pas question. dans Ramdai, là. Le temps. Non, apparemment, c'est pas ça. Il a loupé. Si c'est lire pas à midi 5, c'est-à-dire tout de suite, il doit appeler le Kohen à midi 1. Comme le notard. Quand même une Avec notion un de lave, corps. de faire un Mais notard. le AC, c'est la Srefa. Mais là, la Mais- Srefa, c'est la Tahara. Il y a
quand même une J'ai notion jamais de lu temps que à c'est de la prendre vanille en glacée, mais compte. bon, il faut chercher encore. Hein? Il y a quand même une notion de temps à prendre en compte s'il est loin. C'est vrai, mais il doit venir tout de suite. Ça prend du temps. Oui, mais il est en démarche, sait à c'est pas l'avance. grave, il est en démarche. Il est en sait démarche pas. de venir chez le Cohen. Hein? Il sait que tel jour il doit y aller, il fait en sorte d'être là au moment. Ça, c'est pas... Non, dès que ça guérit, c'est pas le jour. Pas savoir. À 11h, c'est tabé, à midi, c'est dire pas. Ah, en une heure, c'est. Ok, Ah d'accord. oui, bon, Ça évolue. Ou d'évolue. Ça se calcule pas. Hein, ça se calcule pas. Il voit, il est guéri, c'est tout de suite. C'est pas 7 jours de arrêt maladie ou 14 jours, je sais pas quoi. D'accord, C'est pas bon, je finis la semaine, j'ai pris un Airbnb, bon, je vais payer pour rien dans le désert. C'est tout de suite. Loïché. Il va se dire 5 jours. La première fois, il m'a dit Oui. 5 jours. Donc, est-ce qu'il peut rester chez moi s'il est guéri? Non, il a passé la semaine de Echlet, de Esger et de Echlet. Donc, quand il me dit une semaine, le jour il va, et c'est une semaine. Une semaine. Il est Boukhlat une semaine. Maintenant, au bout d'une semaine, ça peut durer des années. Tu as parlé de Gehazi. Qui c'est qui a parlé de Gehazi? C'est toi qui as parlé de Gehazi? C'est Jonathan? Qui c'est qui va parler de. Bon, oui, alors j'ai eu l'Aftara. Oui, c'est l'Aftara. Mais Kitsour. Il y en a, ils sont restés Betzoraïm des années. Donc, la Torah, elle nous dit, vous voulez des détails plus concrets dans la halacha, il faut aller voir la Mishnah. Il y a une Masechet entière qui parle de la Tzarat, des Gaïm, merci, et il y a le Rambam qui parle de Yilchotum Tzarat, il y a des dinim, il y a des Sugyot. Il continue le Rambam, donc en tout cas, le Pasuk Vehuva, c'est un assez qui dit, tu dois aller chez le Kohen, tu dois aller. Qui se traduit par un lave. Tu dois aller, c'est-à-dire tu ne dois pas t'abstenir de ne pas y aller. Tu ne dois pas te retenir. On va le chercher, quoi. Quoi? Il sera amené, on va le chercher, ma minute arrive. Tu viens tout de suite. Non, c'est pas, ça il dit pas. Loïché, c'est il ne doit pas attendre. Qui se traduit par un lave. Loïché, c'est-à-dire il ne doit pas attendre. Lui, il ne doit pas attendre. Ça, c'est son problème à lui. Ah ben, le Ouva, il sera amené, on va le chercher. D'où tu sais? Je sais pas, il sera amené. Il sera amené, c'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre. Il sera amené, Bon, on continue. Le rabbin, il va le dire. Ok, il va le dire, on va voir. Je sais pas. C'est un assez qui se traduit en lave. C'est lave Abba Miklal assez. C'est-à-dire la Torah, elle dit, fais ça, ça sous-entend que je n'ai pas le droit de ne pas le faire. Mais si je l'ai transgressé, c'est pas un lave, il n'y a pas Balkout. C'est lave Abba Miklal assez. La Torah, elle a formulé l'interdiction en actif. Fais ça. Oui. Veimken Yomar. Donc, puisqu'il n'a pas le droit de se retenir, le passage vient de dire qui beyom shiithar, shiitrape miligo. Le jour où il se purifie parce qu'il a guéri de sa maladie, yuva al korcho el Kohen. Maintenant, on le voit. Il sera amené de force au Kohen. Donc, il dit le Ramban, yuva al korcho el Kohen. Il sera amené malgré lui, donc de force. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a constaté, ou lui il a constaté, il appelle le Kohen, il dit bon voilà, ça a guéri, voilà, je vais la semaine prochaine. Tout d'un coup, il voit 2 baraques qui arrivent, il le met dans le camion et il l'amène à la frontière. Vechet vechi yithar azar bizovo. Veim tahara bizova. Kesheif seku, veyu menukim mimenu, kasher pirashti mewanachol. Bon, on va laisser le vechet. Il dit donc le Ramban, d'après la Torah de Kohanim, qu'il a un lave, une interdiction de ne pas se rendre chez le Kohen, donc il doit y aller, et s'il ne veut pas, on le force. Une question. Ken. Un juif, en général, il n'a pas un issour d'être sauf s'il vient manger du Kodesh, c'est un Kohen, ouais, il y a tout, mais en général, il a le droit d'être tamémet, tamé ce qu'il veut. Il n'y a pas... Oui. Il ne presse pas en lui disant, vas-y vite, ouais, t'as pas le droit d'être... C'est juste. Un tamé, il n'a pas de mitzvah de se purifier tout de suite. Il y a une sougia dans la Gemara, dans Shabbat, dans Nida Veod, est-ce que Tvila Bismana Mitzvah? Parce qu'il faut comprendre pourquoi il ne veut pas, le gars. Il est tamé. Bon, s'il a une raison, c'est une chose. Le vrai, il ne veut pas. Alors. Il est tamé, mais ça ne le rend pas tour d'autres mitzvot. Ah non, mais même quand il est médecin, il doit faire toutes les mitzvot. Il y a Kotash Mishamita qu'il n'a pas le droit de faire. Même quand il revient. Chacun encore 7 jours dehors. Enfin, non, pardon. La chaume qui a mis Shamita, c'est
Voilà. C'est la seule mitzvah qu'il n'a pas le droit de faire. Hein? C'est la seule mitzvah qu'il n'a pas le droit de faire. Il n'a pas le droit d'avoir d'union avec sa femme, le Metzora. Il rentre chez lui, mais après, il rentre pas sans ça. Voilà. Mais Kitsour, non, mais même quand il est Metzora, même quand il est tout seul dans le désert, il va faire toutes les mitzvahs. C'est pas parce qu'il est Metzora, genre il n'a pas, genre je suis à côté, moi je suis pas autour de tout. Non, il doit- Non, bien sûr, bien sûr. Non, c'est important que tu le dises, mais il n'y a pas d'Amamida que ce soit le contraire. Mais pourquoi le Rama il dit pas le coco, j'ai pas compris. Ça, il n'a pas chaud. Ça, c'est la Torah de Kohanim, c'est le Veuva, la forme passive. Il sera amené. C'est C'est-à-dire dans que le cas où il veut pas alors bah le coco. Oui, Non, Mais s'il veut, il va de lui. oui. Non, chez lui. Ça, il le fait en étapes. Lorsqu'il voudra, Il a aucun intérêt. il faut pas qu'il attende. Et s'il attend, on le force. Ok. Ça, c'est Torah de Kohanim, c'est les Tanaïm, ça, c'est pas le chidouche du Ramban. Oui, il est le chidouche du Ramban. S'il attend qu'il se purifie, on le force. C'est ça? Oui, s'il veut pas se purifier tout de suite. Il me dit, je me purifie, j'irai la semaine Il prochaine. est déjà guéri de Zarat. Voilà, Tzarat, elle a guéri, mais il n'est pas encore Tahor. Il faut qu'il ait les deux oiseaux, les corbanotes, Bohen Yado Imanit, Bohen Rago Asmanit, tout la paracha, la Hazaa, il a un bouquet, toute la suite des psukim, ou Bayom Hashimini Kartetorim, il a des corbanotes le 8e jour, bon, mais qui surtout la suite de la paracha. Il n'a pas le temps. Oui, voilà, il y a plein de dinim, il a un processus très particulier. Ouais, c'est qu'en corriger, quoi. Il a une obligation dans le temps. Voilà. Huitième. Donc lui, oui, il faut qu'il soit un média. Voilà, il n'a pas le droit de rester tamé. À comprendre pourquoi la Torah, le Club de Torah, il faut la vie. Le Ramban, ça c'est pas encore le chidouche du Ramban, une seconde, parce que le Ramban, je vais vous donner des photocopies tout de suite, mais il y a une partie que j'ai pas de photocopier. Ah, le Ramban dans Parashat Kitetse, dans Devarim, Rav Dalet, regardez, vous avez les bleus, regardez le Deutéronome, chapitre 24, Passouk 8. 24, 8. Rav Dalet, Passouk Chet. Il y a un pasouk qui dit Ishamer benega hatzaraat. Regardez, 24-8. La Torah dans Parashat Kitetse, elle parle encore de la tzaraat, du Metzora. Vous l'avez 24-8. Dans Devarim, le Deutéronome. 24, 8. Voilà, Ishamer, c'est écrit. C'est qui veut lire en français? Si un homme prend garde à la paix de Sarah, Voilà. en faisant très attention et en agissant conformément à tout ce que les Kohanim, les Lévites, vous enseigneront comme je vous l'ai ordonné, vous aurez soin d'agir. Voilà. Ensuite, tu te souviendras, Zachor et Hachem le Kral et Myriam, etc. Tu te souviendras de ce qu'Hachem il a fait à Myriam. Très bien. Au Pasukret, Ishamer Benega Hatzaraat. Garde-toi de la plaie de la Tzarat pour garder, pour respecter et faire tout ce que les Kohanim te diront. C'est quoi ce assez de Ishamer? C'est un lame, parce que Ishamer c'est un lame. Qu'est-ce qu'elle dit? C'est-à-dire quoi garder? Au Pshat Pashut, ça veut dire, sur la Torah elle dit au Metzora, mais tu dois respecter toutes les lois de la Tzarat telles qu'elles sont prescrites dans Parashat Tazria Metzora. Rashi, il dit, ça veut dire quoi garder la Tzarat? Ça veut dire que le Metzora, il n'a pas le droit d'arracher les signes de la Tzarat. Chez Loïtlosh, Simane Touba, Les poils blancs et compagnie. par exemple. Comme ça, quand le Kohen il vient, il dit, ah ben non, il manque un poil, donc tu es tahor. Non, il n'a pas le droit. Il doit laisser la Tzarat telle qu'elle, et le Kohen il analysera. De même, Velot Takutz et Abaeret, il n'a pas le droit de couper. Il va chez le dermato, il enlève la Tzarat. Ou il va chez le chirurgien. Non, monsieur Assour. Le Ramban, dans Devarim, il dit un chidouche. C'est quoi Ishamer? Benimena be'arot negaav la Kohen. Celui qui se retient de montrer la tzarat au Kohen. C'est-à-dire, tu as une tzarat, le bonhomme il a une tzarat, il dit je ne vais pas chez le Kohen. D'après Rashi, c'est quand il y a la tzarat, tu n'as pas le droit de diminuer la forme, la structure de la tzarat. Tu dois respecter la tzarat selon les règles de la Torah. Ne va pas chez le docteur, etc. N'insiste pas la tzarat. D'après le Ramban,
c'est lorsque, ça veut dire, c'est intéressant, si on prend le Ramban entre chez nous et ici, Medina Negaïm, très bien. Ça veut dire, à la rentrée et à la sortie, le Metzora, il a une mitzvah. Ça veut dire, chez nous, on voit à la sortie. Lorsque la tzarat elle a guéri, tu as assez, il y a un commandement de la Torah d'aller l'enlever. Donc d'aller chez le Kohen et de faire tout le processus. Mais il y a aussi une mitzvah à la rentrée. Ça veut dire, lorsque tu as la tzarat, tu dois déclarer les impôts. À la rentrée, à la sortie. C'est un chidouche. C'est le chidouche du Rabbin. Ça, c'est pas Chazal. Chez nous, à la sortie, ce que j'appelle la sortie, c'est à la fin de la tzarat, quand la tzarat elle a guéri, d'après le Sifri, la Torah de Kohanim, tu n'as pas le droit de la laisser. Tu dois l'enlever. Ça, c'est les Tanaïm qui disent, chez nous. Le Ramban dans Parashat Kitetse, il dit aussi à la rentrée, lorsque la tzarat se manifeste, tu as un assez de Horaïta, tu as un commandement de la Torah d'aller la déclarer chez le Kohen et donc de faire tout le processus de Touma. Et chez nous, donc le processus de Tzarat. Donc à la rentrée comme à la sortie, le Metzora, il a un chiyuv. Donc toi tu dis, le Metzora, c'est un tamé, normalement il a le droit de rester tamé, le Metzora, il n'a pas le droit de rester tamé, mais le chidouche aussi, c'est que le Metzora, quand la Torah dit qu'il est tamé, il a un chiyuv d'être tamé. Ça veut dire... tout batmet, par exemple, ça dépend pas, c'est très important ce que si on va y revenir, tout batmet, ça dépend pas du bon vouloir. Il est en contact avec un mort, Zav, Ziva, Balkeri, Toubat et Yoledet. Mais ici, c'est vrai que dans toutes les Toubot, il y a des conditions. Si vous avez étudié, par exemple, Masechet Kelim ou Masechet Ohalot, c'est toutes les conditions de tout batmet. Mais bon, c'est des dilim. Tu apprends les dilim, tu sais, tu es tamet, tu es taor, comme Issour Veter, tu sais ce qui est kasher, tu sais ce qui n'est pas kasher. Mais le Metzora, c'est pas comme ça. Le Metzora, il est pas le Tamémet, il est tamé. Il n'a pas besoin de déclarer par un Kohen ou par n'importe qui, ou même par un Talmid Chacham. Tu n'as pas besoin d'aller demander à un Rav. Sauf si tu es Amar, si tu connais les dilim, tu sais c'est quoi Ilchot Nida, Ilchot Zava, Ilchot Tamémet. Mais là, tant que le Kohen il lui a pas dit tu es tamé, il n'est pas tamé. C'est à chaque fois Vera, le Kohen il voit et le Kohen il lui dira. Tout passe par le Kohen. Pourquoi commence encore une autre Sougia? Donc il a un chiyuv d'aller chez le Kohen pour déclarer sa Touma. Et il a un chiyuv et une obligation d'aller chez le Kohen pour se libérer de sa touba. Et je vais vide. Pourquoi chez le début, ça restait plus réfléchi. À la fin, c'est sûr que le mec de l'échange avec Touma, il va rentrer au marin et il va rentrer dans sa maison, il va voir sa femme. Alors Je ne sais pas comment dire. À la fin, je veux dire, je sens que monsieur Metzora, au début, il faut qu'elle voit le Kohen. Oui, voilà, c'est écrit dans Kitetse. Pourquoi c'est pas écrit chez nous dans à l'Ilodéa? Je ne sais pas. Est-ce que ça a un rapport avec l'origine de la Touma? Ah ouais, moi je pense que c'est social. Parce que dans le cas de Tamémet, bon, c'est indépendant de sa volonté, on peut dire quelque part. Mais dans ce cas-là, c'est parce qu'il a fait une faute, ou pas? Oui. Oui, les Négaïm, ils viennent. Donc, peut-être... Rashi, dans le Chumash, il dit que c'est à cause de la Shonara. Chazal, il dit 7 fautes. Il y a des Midrashim qui disent 10, je crois. Ouais, ça ne vient pas pour rien. Hein? Ça ne vient pas pour rien. Oui. Pour Tamémet, bon, presque c'est naturel, je veux dire quoi. Ouais. Donc peut-être c'est de ce côté-là que ça fait une petite grosse différence. C'est-à-dire Je sais pas. Ah, Déjà, ok. Ok, non, très bien, très bien. C'est une humiliation. Hein? C'est une humiliation. Mais non, mais lui, il est bien dans... Je sais pas. Quelque part, il déclare qu'il a fait une faute. Ah, c'est au début, vous êtes au début. Oui, au début. Ah oui, vous êtes au début. Je croyais à la sortie. S'il veut se guérir, dans ces cas-là, Voilà, il il faut qu'il déclare. Ça me fait réfléchir. Une espèce de bidouille, quoi. Non, c'est vrai parce que, encore sur la maison, c'est plus ou moins difficile à cacher. Encore, il peut mettre un meuble. Il a une tache verte sur lui, il met un meuble. Bon, et après, la tache, elle va s'étendre. Il faut acheter un grand meuble. Et après, ça va sur le plafond. Ouais, il fait un faux plafond. Voilà, Tkama, tu peux cacher. Les habits, tu vois, tu as une tache, tu le jettes à la poubelle. Le corps, tout le monde, il ne voit pas qu'est-ce qu'il y a sous ma chemise, etc. C'est pas... J'avais mis des manches longues, il s'enveloppe dans le truc, personne n'y voit rien. Mais s'il a sur le nez, ou sur le front, sur la tête, c'est plus compliqué. Moi, il met un bon nez. Un peu, on peut cacher un peu. Vous vous dites parce que le Metzora, quand il doit déclarer, ça veut dire j'ai fauté.
Il Ouais, reconnaît. mais j'entends ce que vous dites. Mais si vous dites ça, ça fait tomber toute la paracha des korbanot. Tous les korbanot, les khatat, hacham, c'est un bonhomme, il vient au Beth Amikdash. Et il doit dire au Kohen, c'est quoi sa faute? Oui, J'ai j'ai fait fait une quoi, affaire. mais il ne le dit pas au Ah. peuple Israël. Parce que Oui, là-bas, ça que dans tu le- dis dans social. l'endroit Ah, où c'est on ça que tu fait dis, le- c'est social. Dans l'endroit du Beth Amikdash, le Khatat et le Hacham, je crois que c'était au même endroit. On ne pouvait pas Oui, suspecter. justement. Et là-bas, voilà, chez nous, les vasotes. C'est justement pour pas faire honte à ceux qui veulent faire tchouva, alors on a mis tout le monde au même côté, effectivement. Si Bon, on il y a moins l'isole, de honte, c'est vrai. On l'isole parce qu'il a voulu isoler. Oui, c'est ça. Comme ça, il dira, je suis sur le Badad Yeshev. S'il veut pas se déclarer qu'il est Metzora, on le force. Khazak, très bonne question. Ça, j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé un bal kocho dans la déclaration. Khazak, c'est un très bon livre. Il y a un bal kocho dans la sortie. Et s'il cache, Ah, attends. forcé, on l'a pas vu. Oui, mais dans la réfoua aussi, on ne sait pas. Surtout s'il est tout seul. Oui, mais le Kohen, au moins, il sait qu'il est, parce qu'il vient le voir pour le déclarer. Oui, mais Il un est bonhomme, il peut déclaré. rester Metzora pendant 1 an. Hein. C'est pas... Nous, on le fait par tranche de 7 jours. Enfin, tous les 7 jours, on vérifie, on analyse. On fait des analyses tous les 7 jours. Mais bon, bah, si mercredi, il est guéri, il dit, bon, bah, j'attends le Kohen, il va revenir dimanche. Très bonne question. J'ai pas rencontré de Baal Kocho dans la déclaration. Ça aurait été plus logique de mettre un Balcoro dans le début qu'à la fin. Ouais. Comme il a causé des problèmes, alors on va l'écarter. Très, très bonne remarque. Très bonne remarque. Idhilora Chaim, chez nous, je reviens à Veouva. C'est au milieu du Chaim, je ne sais pas quel livre vous avez, mais Veouva. Utzrach Lomar Veouva. Ah oui. Pourquoi c'est écrit Veouva? Il sera amené au Kohen. Les tzad shamar beyom taorato. Oui, parce que le passage il a dit, voici la loi du Metzora, le jour de sa purification, il sera amené au Kohen. Alors, il y a un problème. Chash chez Yarshov Adam. L'homme, il risque de penser, chez Katouf Kerao Taor, Bema chez Sardigo. Hein? Le Chris Kouni, il dit au début de la paracha de Tazria, Ouais. Veuva el Aaron à Kohen, à Filou Baal Kocho. Oui. Attends, une seconde. Perikut Gimel, mais Perikut Gimel, Pasouk. Attends, Kimer Bessaro, Veuva. Alors peut-être là-bas il y a du Ramban. Ah, et là-bas on est à la déclaration, ce que j'appelle la rentrée. Je cherche le Chiskouni. Afilou Baal Kocho. Ah oui, alors Khazak, il y a la réponse à la question que ça demandé Noah. Noah ou Noah? J'ai oublié. Noah, on a dit, c'est ça? Très bien. Là, tu m'as dit son petit-fils s'appelle Eden. Je ne comprends plus rien dans les prénoms. Petit-fils d'Eden. Il y a une Rivka, Léa, Rachel chez les messieurs. Je ne comprends plus rien. Ah, très bien. Alors, je vois Adam qui est Beor Bessaro, c'est Sabra de Maïd, Vaya Beor Bessaro, les Gatsarat, Veuva et la Kohen. Et là-bas, le Kohen, il va le déclarer Tamé. Donc même dans la déclaration. Mais je ne vois pas de Ramban sur ça. Bon, il faut alors encore chercher. Il y a pas le Ramban il dit pas, mais en tout cas Khazak. Donc, même dans la déclaration de la Touma, c'est Baal Kocho. Ah ouais, Khazak ou Baou. Mais je vous d'accord, je suis obligé à chercher. Tu sais, Shlomo Chai, on n'est pas au bout de nos surprises dans la Torah, il faut trouver un texte. Le Ramban, il a dit qu'il y a un lave, il n'a pas le droit de. Il est obligé d'aller chez le Kohen, mais le Baal Kocho, il nous l'a dit à la sortie, il n'a pas dit à la rentrée. Là, Chazak, tu as trouvé le Chiskouni, Chazak ou Baou. Il dit clairement. Yud Gimel Bet. Là-bas, c'est quand il va déclarer une Sarat, 13-2. Ça aurait été plus logique d'ailleurs à l'entrée. Oui. Mais. Khazak, j'avais pas vu ce Chiskouni. Non, là-bas c'est la rentrée, lit les psukim. Il sera amené chez le Kohen pour qu'il le rende tamé. Voilà. Continue. Oui, Tazria, c'est l'entrée, c'est pas la sortie. La paracha de Metzora, c'est la sortie. Non, c'est la sortie. Non. C'est ça, Arrêto. Non,
Il a un chara. Ça, c'est Metzora, ce qui te dit Jonathan. Oui. Mais le Chizkoni, il est dans Tazria. La Tazria, c'est quand il va devenir Tamé. Ah, ça, c'est rien. Vous Moi, n'écoutiez c'est pas. avant. Ok. Donc, il dit le Rachaim. On revient à Metzora. Il est loin là, t'es mort. Donc tu verras le pasouk là-bas. Le Chizkoni parle sous le pasouk où le Kohen il va le rendre Tamé. Ok. Donc, pour pas qu'il croie que puisque le négat il a guéri, il est devenu Tahor, la Torah dit attention. Ve'etna imadavar, la zamar ve'uva, pirouche chada ve'od, taorato ve'uva, très bien. Ve'rabotenu, il ramène donc le même midrash que le Ramban. Ve'rabotenu zal, amrou, shelo ish'e. Donc, comme le Ramban, le Metzora n'a pas le droit de rester avec la tzarat, il n'a pas le droit d'attendre comme ça. Ve'tam omro ve'uva, Vetam omro ve'uva, ve'lo amar uba, ulai sheyechayivu bet din, o tokfo kohen lavo. Il met un peu plus de mots. Le Ramban, il a dit, on l'amènera malgré lui. Le Oran Chaim, il dit, c'est le Bedin qui l'oblige à venir, ou bien carrément le Kohen, il le kidnappe. Tokfo Kohen, le Kohen, il l'attrape et il dit, allez, viens ici. Bonne question. Ou Kmoken Mashama Katoub Negat Saraat, Veuva et la Kohen. Ah, ben je l'avais pas vu, voilà. Mais ce que tu dis de Chizkoni, c'est aussi le Rachaim. Ah, parce que Yud Gimel Tet, c'est aussi la rentrée. Ah, ben j'ai oublié, voilà. Il faut toujours refaire. Yud Gimel Tet, Negat Saraat, Veuva et la Kohen, et oui, là-bas aussi, il va déclarer une Touba, Kitameou. Donc le Rachaim aussi, comme le Chizkoni, donc c'était mes fourrages, tant que je l'ai lu, hein, bon, je l'ai oublié, bref. Il dit aussi, il sera amené malgré lui. Donc, et à la rentrée et à la sortie, mais Kitsour, on force le Metzora à devenir Tamé, et on force le Metzora à se purifier. Il met un peu plus de mots que le Ramban. On l'oblige à venir, le Beddin ou le Kohen l'oblige à venir, si jamais il n'est pas, il dit, ah ça va, j'ai pas les nerfs, j'irai la semaine prochaine. Non, monsieur, tiens un chiyuv. Vous voulez étudier avec vous ici une page très intéressante, dans un livre très intéressant, je vous donne tout de suite. C'est pas qu'il a honte de rentrer chez lui, que tout le monde. Non, il est Hatzel. Ça, c'est l'azra qu'il a dit M. Meloul et Adam, Hazak ou Baruch. Ah ben, il y a une chacun, normalement, non? Ok, presque. Alors, c'est dans le Sefer Kol HaKatuv Lechaim, un Sefer très intéressant. C'est du Iyud sur le Rachaim Akadosh d'un Rav qui s'appelle, j'oublie son nom à chaque fois, Rav Moshe Schwartz. Vous l'avez page Kouf Yud-Tet, la première page. Idea Even Ezra be Parashat Tazria. Ouais, c'est un Mefaresh, lui. Oui, c'est un Rav, il est contemporain, il habite à Bnei-Brak. Il fait du Iyud sur le Rachaim. Il y a plein de livres qui sortent du Iyud sur le Rachaim. Très, très intéressant. Idea Even Ezra. Vous l'avez? Donc la Shela, il y a Kol Echad Lechafoto Rak Bedin. Pardon? Il y a juste un point. Apparemment, le Rachim ici au moins, il est un peu long, c'est que le Rachim aussi le Ramban, mais apparemment au moins ici, il est comme le deuxième pérouge du Ramban. Exact. En précisant, comme ils ont dit Noah et Adam, que le Baal Kocho, c'est même à la rentrée, parce qu'il ramène Yud Gimel tête. Comme ça, c'est vrai que ça nous va mieux, je ne m'en rappelle plus. Apparemment, c'est une ambiance. Si on les gens obligés à la fin, c'est sûr qu'on va obliger. Si on comment pour les obliger à la fin. C'est ce qu'il a dit M. Meloul, et je crois aussi Rodolphe, c'est plus logique de le forcer à la rentrée qu'à la sortie. Non, à forcer à la rentrée, c'est normal. Pas une bonne dire, quoi, tu vois. Pourquoi c'est normal? Pourquoi c'est normal? Parce que, comment je veux chercher, je ne vais pas rentrer. Bon, donc, si on nous avait donné cette information avant, c'est-à-dire, quand il va rentrer, monsieur, tu dois se carré, c'est normal. Pourquoi? Tu ne me dis pas pourquoi, je te demande pourquoi tu me répètes. Pourquoi c'est normal? Un bonhomme, il a un dégât de Sarat, la Torah, elle lui dit, monsieur, tu es obligé d'aller chez le Kohen, montrer la Tzarat, et le Kohen, il le déclara tamé. Et une fois que c'est guéri, tu es obligé d'aller chez le Kohen, et si tu veux pas, on te force. Alors pourquoi c'est normal? Il n'y a rien de normal là dans toute cette paracha. Qu'est-ce qu'il y a de normal? S'il ne déclare pas l'entrée, est-ce que. Il transgresse un lave, d'après le Ramban. C'est comme les impôts. À l'entrée et à la Il ne va sortie. pas guérir.
S'il n'a pas déclaré, là, Oui. il ne va pas guérir, il n'a pas fait le travail. Je ne sais pas. Est-ce qu'il va guérir ou il ne va pas guérir? Le mec il va sortir, le mec il veut sortir. Quand il a dit, monsieur, si tu veux sortir, il est déjà rentré. Mais c'est sûr que tu veux sortir. C'est pas des svarot, ça, c'est pas des svarot. Oui, si, c'est des svarot. C'est du. Qu'on appelle ça du. Et le mec il veut sortir, faut Bon, que bref. Idea Even Ezra. sinon, il Non, reste en blanc au milieu, il va pas Tu rester en me dis pas pourquoi Baal Kocho. Idea Even Ezra, mais Parashat Tazria. Vous l'avez? À la Pasouk, Yud Gimel Bet. Donc on revient tout au début de Tazria. Adam qui est Beor Besaro Seet Osapachat. Veuva el Aaron HaKohen ou el Ahad Mibanav HaKohanim. Donc lorsque la Torah elle ouvre la paracha de la Tzarat, lorsqu'un homme il aura sur sa peau une Tzarat, il sera amené au Kohen. Veuva, il dit le Even Ezra. Donc en vérité c'est déjà écrit au début. On a dit le Chizkuni, je trouvais le Rachaim, mais c'est le Even Ezra aussi tout au début de la paracha. Veuva birtsono veshelo birtsono. Qui veuille ou non, il sera amené chez le Kohen. Qui a roebo echad misimanim elu yachrichenu sheyavo. Incroyable. C'est-à-dire le Rachaim, il va le dire. Le Rachaim, il a dit c'est le Beddin ou le Kohen qui le force. Le Even Ezra, il dit n'importe qui. Tu vois un bonhomme, il dit mais qu'est-ce qu'il y a sur le bras, qu'est-ce qu'il y a sur la chemise? Viens ici, tu l'attrapes, tu l'amènes chez le Kohen. Incroyable. Balaam, au Kohen, Balaam, un Kohen. Ça peut pas être un Kohen. On l'amènera chez le Kohen, chez Aaron, pardon, ou chez les fils d'Aaron. Mais qui c'est qui l'amène? Le premier, tu vois chez l'autre une tsarate sur sa maison, sur son corps, sur son vêtement, tu dis va chez le Kohen, il veut pas, allez hop, je t'amène. Tout le monde peut l'amener. Ou midivre Even Ezra mashma lichora deu reshut vechov al kol echad ve'echad d'Israël. Chacun a le droit et le devoir. C'est pas pareil. Ouais, bon, c'est une façon de parler chez les rabbins d'aujourd'hui. Ok, d'accord. Chez- Peut-être que ça veut dire aussi que celui qui le voit que je l'amène pas, il a déjà un problème. Est-ce qu'il a un lave? Est-ce que Veuva c'est un AC? Ah, parce que s'il y a un droit, il a un devoir. Donc s'il a le droit d'amener, c'est-à-dire qu'il a le devoir aussi d'amener. Il dit deux choses là. Pourquoi tu as le droit, c'est pas obligatoire. Si tu as le droit de faire quelque chose, ça ne veut pas dire que tu es obligé de le faire. Si, normalement, quand tu as un droit, c'est comme ça partout. Quand tu as un droit, tu as un devoir en face. Parce qu'on ne va pas te donner le Pourquoi? Je sais pas, non, je suis pas d'accord avec lui, hein, vous regardez. Pourquoi conduire? On lui a pas Ouais, non, non, non. question. Tu as le droit de conduire, donc tu dois respecter, tu as un devoir de respecter la signalisation. Ok, mais ça n'a rien à Oui, voir. mais c'est des choses J'ai différentes. le droit de conduire, je suis obligé de conduire. C'est ça que Non, je lui ai on dit. parle pas du. Oui, je vais répondre que je vais Ah, pardon. Excuse-moi. Ah, Ça a deux Non, choses. vous avez un permis. ouais, mais là, c'est deux choses, c'est les mêmes. Mais pourquoi c'est les mêmes? Je sais pas, je ne comprends. Tu vois, c'est moi qui sont clairs. Il dit il a le droit et le devoir. Chacun a le droit et le devoir. Voilà. Justement, il dit il a le droit. Bon. Par contre, le contraire, j'entends. Si tu as le devoir, tu as le droit. Oui. C'est pas qu'il a le droit, c'est obligé. Oui, donc c'est le droit. C'est un devoir. Si c'est un devoir. Donc, si c'est un devoir, pas besoin de dire qu'il y a un droit. Exact. C'est un devoir. On continue la Si c'est un bataille. droit, tu vas dire et rajouter que peut-être ici il y a un devoir. Ça, ok. C'est ça que tu veux dire, je sais pas. Donc chacun, il doit forcer le Metzora la volifne à Kohen. Ve'en achayuv ala bedin bilvad. C'est pas une obligation qui incombe qu'au tribunal, qu'au bedin. Aval bedivre rabenu, c'est le Rachaim. Mashma sherak bedin kofimoto o a Kohen. Parce qu'il a dit bedin au Kohen. Et chen yesh lefaresh be Ramban, qu'il a ramené plus haut. Bon, en tout cas, marloquette, est-ce que c'est... Alors, c'est quoi cette marloquette? C'est quoi cette marloquette? Est-ce que tout le monde doit l'amener ou c'est que le Kohen? Je vois un bonhomme, je suis pas le Bedin, je suis pas le Kohen, je vois un bonhomme, il a une tsarat. Genre de responsabilité citoyenne. Voilà. Est-ce que c'est une responsabilité citoyenne ou c'est une responsabilité qui incombe que aux hommes de droit? Pour dire c'est une sarate, c'est que le Kohen qui va dire. Oui. Ah, t'as le Chacham aussi. Non, je l'amène à qui? T'as le Chacham, tu sais reconnaître si c'est une tsarat ou pas. Oh, mais Ah, les Non mais sarates, même, qui sont à non, or. non, Bechila. Oui, mais ça c'est le Cohen qui doit dire. Oui, c'est un Oui, parce que C'est c'est le les Kohen. femmes alors, Oui. c'est pas n'importe qui. C'est pas qui. Pardon, Bechila. Ça veut dire, c'est le Cohen, pardon, c'est le Cohen qui va statuer. Mais tout le monde sait dire si c'est une Sarat. C'est quoi le fond de leur discussion? Est-ce que c'est un devoir qui incombe que aux hommes responsables, donc au Beddin ou au Cohen, ou tout le monde? Niré al pima shenechelukhu aposkim bedin kfia la mitzvot,
Chez Kofid al-Kol Amitzvat Assez. Il y a une règle dans la Gemara, Kofid al-Mitzvat Assez. C'est un bonhomme, on lui dit, mais les tefilines, il dit, je veux pas. On le force. On le force. Kofid auto, qui met les C'est une tefilines. règle générale, c'est pas propre à la Metzora. Je- D'être coiffé auto, c'est une règle générale dans toutes les méthodes. Oui, c'est pas Voilà. réservé au Metzora. Maintenant, c'est quoi ce dit de Kfia à la mitzvah? Normalement, din Torah, enfin, en vérité, c'est un din, est-ce que Kfia, il ramène en bas, bon, je ne voulais pas photocopier, peut-être que vous l'avez dans le Zaïd, oui, vous avez le Zaïd, c'est Marloquet, est-ce que c'est de Oraïta ou des Rabanan? Donc là, il y a une halakha de Kofid à la mitzvot. Un bonhomme dit, viens manger sous la souka, il veut pas. Ah, bah, laissez-moi tranquille. Alors, on le prend, on l'amène dans la souka. Tu veux pas, je t'amène. C'est quoi ce din? À qui il incombe? Est-ce que ce chiyuv là de forcer une personne à faire la mitzvah, c'est une obligation qui incombe à tout le monde? Tu vois, un juif ne veut pas faire les mitzvahs, tu prends les filines, tu le mets sur la tête. Ou bien non, c'est un din sur le bedin. Ou benetivot amishpat, katav, chez mitzvah alkol echad b'Israël. C'est une mitzvah qui incombe à tout le monde. Ou comme chez kol adam metzouvé la friche ravero beissour, que moken tsarich la koufou al kiyum mitzvot. Incroyable. De la même façon que si tu vois quelqu'un qui mange du cochon, tu dis, qu'est-ce que tu manges? C'est pas cachère, je m'en fous. Paf, tu lui enlèves le sandwich. Ah ben, il dit, là, puisque de la même manière que je dois empêcher l'autre à faire une avéra, je peux aussi l'empêcher de ne pas faire une mitzvah. Vechel katam veshut ratam sofer. Veochiach ken mikra deveim ha'alem ya'alimu ha'maretz betito mizaro lamolech demashma she'achiyuv ou ha'maretz shelo ya'alimu. Ça veut dire, si tu vois un bonhomme qui amène son fils à Moler, la Torah dit, si une personne du peuple, ah ben, tu dois l'empêcher. Chez Bedin, Ikraim, Ene Aïda, ou Bouchar de Achiyuv, ou Alkol Am, Velo Rakala Bedin. Ok, donc de là-bas, le Khatam Sofer, il apprend que c'est un Chiyuv sur chacun. Oui, mais c'est là pour dire que Pardon. le remarque que tu dis, c'est-à-dire que la société elle est bien, on n'a pas de Metzora, ou c'est juste par rapport à la personne elle-même, la personne en elle-même que je fais ça, c'est pour le sauver. Oui, c'est pas il y a des violeurs qui courent dans les rues. Non, c'est que lui, il est pas bien, alors on le. C'est On pour lui s'occupe de qu'on lui, fait ça. c'est pour lui qu'on s'occupe. Chazak, c'est une très grande Rakira, on va voir, il va continuer dans ça. Ça veut dire, ce Chiyuv, hein? C'est la remarque Ah, j'avais pas entendu. Ce Chiyuv, c'est pour lui, pour le sauver, ou bien c'est pour nous. Ce Chiyuv de. Hein? Pour les gens. Pour les deux, ok, mais c'est bon, mais il faut mettre des mots. Ça veut dire, d'après le Netivot, je comprends que c'est pour lui. J'enlève pas les violeurs, je guéris cette personne de son mal. C'est comme dans le Rodef. Ça se là-bas, je crois. C'est pour lui quand. Voilà, exact. Et cette Rakira aussi. C'est-à-dire, c'est intéressant, le Netivot, il dit, de la même façon que je t'empêche de faire une Avera. Je vois un juif, il s'apprête à faire une Avera. Un juif prend la voiture Shabbat. Je me mets devant, je dis, tu roules pas. C'est pour moi ou c'est pour lui? La page toute en bon froum, c'est pour lui. Après, c'est de la Midin Arevut, quand Israël Arevim Zelazé. Donc tu dis quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Vous dites, c'est pour moi. Qu'est-ce que moi je gagne, entre Non, guillemets? c'est pour lui. Non, Ah, c'est ah. pour la Pour lui. société aussi. Si tu l'empêches, c'est pour lui, mais en même temps, c'est pour la société, parce que ça sert d'exemple. Et les autres vont dire, bah, si on peut prendre la bagnole, je prends la bagnole. Donc s'il n'y a personne qui m'intéresse. Oui, mais d'accord, mais c'est pas pour moi. En tout cas, moi, j'ai Non, pas c'est d'intérêt pas à. pour toi, non, c'est pour ça. Vulgairement, après en Rouhaniout, oui, en Rouhaniout, oui, c'est-à-dire, ouais, un type il bouffe pas cacha, qu'est-ce que je fasse? Non, mais C'est son problème, à dire, voilà. La question que je posais tout à l'heure, c'était est-ce que c'est pour lui ou pour la société? Ah, ça c'est autre chose. C'est pour lui, pour la société ou pour moi? Est-ce qu'il a une possibilité de rentamer les gens? Est-ce que ça Bien tout mal? sûr. Est-ce qu'elle se transmet? Bien sûr, c'est le début de Masechet Kelim. Toumat Sarat, c'est comme Toumat Met, même pire. Il a des dinim, c'est tout C'est métamé. qu'on le met en quarantaine pour pas qu'il contamine tout le monde. C'est comme idée. Et on le. C'est le pestiféré, on repart par d'ici, tu vois, il prend tout Bon, ça. tu touches un peu ce qu'il dit. Comme il est tard, on va le voir dans les mots. Nous, le tsarat, le lépreux, le pestiféré, on le met de côté. Là, non, on va quand même un peu à sa faute, quoi. Tant que le Cohen, il n'a pas déclaré tamé, il n'est pas tamé. Non, mais maintenant il est tamé. Oui. Lui, c'est parce qu'il a fait une faute. Oui. Bon, moi je le touche. Oui, parce que je ne j'ai considère fait pas comme un de faute, pestiféré. comme Si Ouais. c'est un Moi, pestiféré, moi, ben, je choperai je la t'en même fous de chose. lui. Ouais. Tu le laisses tranquille. Non, il peut causer des problèmes. Le violeur, tu le mets en prison. Hein. C'est vrai, mais regardez, il ne reste pas beaucoup de temps à Otaï. On va le voir dans les mots. Il y a un débat très intéressant, mais c'est ce que vous dites. Omnam, aktsot achoshen bebe shovev netivot cholek alze. Vesvirale. Chez Davkale Afrisho Beissour, Reshut Beyadam Koladam Lakoufo. Il dit le Ktsot Achoshen. Si tu vois un juif qui fait une avéra, là, tu dois l'empêcher.
Mais la reine, Micheroué, Chavero, Lové, Sha'atnez. C'est pour ça que l'Agma dit si tu vois quelqu'un qui a un habit Sha'atnez, Yachol, les poches mais Alav, Afilou, Bachouk. Tu vois son étiquette, elle n'est pas écrit lin et laine, tu lui enlèves le pantalon. Ça, c'est comment? Ok, ok. Il reste 5 minutes. Aval la kufo le kayem mitzvah tase, kegon, misheno se souka oeno noten zdaka, en reshut le kafot, personne n'a le droit de le forcer, et là les bedin bilvad. Aïn Sham, je saute la parenthèse. Ou kenze da'at achinour, et le milchat chinour aussi dit comme le ktsot achoshen, le dit de kfia la mitzvot, c'est que au bedin. D'empêcher un juif de faire une avéra, c'est donné à tout le monde. Mais de forcer un juif de faire une mitzvah, ça c'est que le bedin, c'est que l'autorité. Ven Sham et le milchat chinour aussi ramène le ktsot achoshen, ve'od danu beze arbe mina acharonim, ven kan mekominu la'arich. Ve'itachen. Et des basés, et on peut supposer que c'est sur ça qu'ils sont en marloquette, le Orachaim et le Ben Ezra. Dès Ben Ezra, svira les déchiouf, kviya la mitzvot, ou chiyuv al kol echad b'Israël. Le Ben Ezra, il a dit tout le monde peut le forcer à aller chez le Kohen. Donc le Ben Ezra, comme le Netivot et le Khatam Sofer. Veramenu et le Orachaim, svira les déchiouf, ou rak à la Beddin. Mais si c'est un assez, je comprends pas, on peut pas être kofé auto du coup. C'est un assez d'aller voir le Cohen. Oui. Alors comment le Ezra il dit que c'est moutard d'aller, que tout le monde peut être kofé auto. Oui, mais ce dit de Kfia, il se rapporte sur qui? Alors le Ben Ezra, il propose ici le Rav Schwartz, comme le Netivot et le Khatam Sofer. C'est un juif, tu dis mets les tefilines, il dit je veux pas, tu le forces. Tu lui attrapes le bras et tu lui mets les c'est tefilines. une enquête ça. Oui, voilà. Ah, d'accord, je croyais que c'était les filles coladéos. Non, d'accord. Donc est-ce que c'est un chiyuv qui incombe à chacun ou bien que au bedin? Et là chez Benyanenu, mais dans tout Matzarat, il y a chiyuv galama kohen la kufo qui va dire al-fidan mikra veuva la kohen. Le Orachaim dit normalement c'est que le bedin pour tfilin, mezuzat, tzedaka, tous les exemples qu'il a amenés. Mais dans Metzora, il y a un chiyuv aussi sur le kohen. Donc bedin ou kohen. C'est trop bizarre, il y a un truc sur le Cohen. Pourquoi il sera amené au Cohen? Du coup, c'est pas lui qui va l'amener au Cohen. Le kohen, il a un chiyuv d'aller le chercher. Il sera amené au Cohen. Mais qui c'est qui l'amène au kohen? Ah, mais c'est sûrement pas le Cohen. C'est le kohen. Et là, c'est que dans la Sarat. Voilà. Le kohen, il a un chiyuv. Oui, pourquoi c'est pas écrit mais un Cohen il Yelech les Avioto, bon, ça c'est pas. On l'apprend de ces deux mots alors qu'on n'apprend pas du tout. Enfin, ça veut rien dire. On voit, si on lit le pasouk, on voit pas du tout que c'est le Cohen qui peut faire. Bon, bref. Oui, c'est juste. C'est la dracha de. C'est l'extension de la dracha. Hein? La dracha, il tient un peu tiré. Enfin, Oui, ça veut dire la dracha, elle dit loïche. Il n'a pas le droit de rester comme ça. Maintenant, le Rabban et le Rachaim, ils mettent des mots. Ils disent, c'est-à-dire, on le force. Qui? Le Rabban, il dit pas. Le Even Ezra, il dit tout le monde peut le forcer. Le Rachaim, il dit c'est que le Kohen ou le Beddin. Mais d'après, tu as raison, d'après la formule que c'est le Kohen, Veuva et la Kohen, il sera amené chez le Kohen par le Kohen. Donc Veuva et la Kohen, sur le Kohen, il va le chercher. Le Cohen va le chercher. Ok, voilà. Ah, mais quoi, il peut donner les gens, il peut dire un mieux. Pas obligé de le prendre. Je sais pas. Il peut pas se rendre jamais, quoi. Il a dit le Rabban, il attrape. Pardon, le Rachaim, comment il a Ouais, il dit peut pas Oh, le Tokfo Kohen Lavo. Le Kohen, il attrape. Non, Tokfo Lavo. Il oblige à venir. Pas le Tokfo, prendre. ça c'est Tokef, il arrache. Non, Tokfo Lavo. Il est obligé, je sais pas, moi, il prend un but, je le touche. On parlera après, on finit. Ou Pardes Yosef, tournez la page. Excuse-moi, rappelez-nous, c'est. C'est le Rachaim. Ou Pardes Yosef, Evi divrei Even Ezra, Veir Delo ou va pas paskim la halacha. Le Pardes Yosef, il dit c'est bizarre. Le Even Ezra, il dit un chidouche que tout le monde peut le forcer. Il dit pourquoi les poskim, comme le Rambam, ceux qui ont écrit le Chotou Matzarat, ils n'ont pas amené cette halacha. Vekatav lever divrei Even Ezra. Donc c'est pas une halacha. T'as un chiyuv, mais c'est pas une halacha. Dans la halacha, c'est pas écrit. Alors d'où il vient ce chiyuv si c'est pas une halacha? Il propose comme ça. Alpi Machebier, il dit parce que le Even Ezra lui-même, il a expliqué. Shatzarat ikemo bachala abedabeket acherim. Et le Even Ezra, il n'est pas seul. Le Even Ezra, le Rachaim, j'écris sur le côté d'Az et Kilibale à Tosfot, le Ramban, le Sfordo, peut-être j'ai déjà dit. Beaucoup de Rishonim et de Mefarshim, ils disent que la tzarat, c'est une maladie contagieuse. C'est le pestiféré. Et de la même façon, vous vous rappelez, on l'avait vu dans Baba Kama. Tu sais, un objet dangereux qui traîne, tu as un cri ou Ishaber, j'ai oublié le pasouk, tu n'as pas le droit de laisser traîner ta scie électrique branchée, c'est assourd. Il va ramener un exemple. Chacun, il a l'obligation d'ôter des éléments qui peuvent causer des dommages, comme le maquet, afin de ne pas causer des dommages aux autres. Un homme, il n'a pas le droit d'avoir un pitbull chez lui, c'est assourd.
un chien méchant. Ou Meshamtinale, et on le met en didouille. Ad de Mesalek Ezeka, un bonhomme tant qu'il n'enlève pas l'élément qui va causer des dommages, on le met en didouille. Mais Katava Rambam, des mitzvah tassé le asiro, c'est une mitzvah tassé d'enlever l'objet dangereux, enfin qui peut causer un dommage. Veimlo esir bitel mitzvah tassé. Tu dis, moi je m'en fous, je laisse traîner mes outils. Bon, si c'est dans ton atelier, il n'y a pas de problème. Mais si c'est dans un endroit où il y a du rabim, c'est bitul mitzvah tassé. Incroyable. Ve'achanami, et ici aussi, mechuyav kol echad lesalek hanezek shalat zaraat, shelo yigrom shindabek be'achirim chas v'shalom. C'est étonnant quand même, parce que Physiquement, c'est une maladie, on va dire, spirituelle, elle vient à cause d'un problème, comme on a dit, C'est- les avérotes. C'est là où je dis le débat de tout à l'heure, il est intéressant. C'est un bonhomme, il a fait une avéra, il a une maladie. Maintenant, cette maladie, cette sarade, elle est contagieuse. Et d'ailleurs, les Rishonim, ils disent, on n'a pas le temps de le voir dans les mots, mais vous verrez, quand c'est écrit Badad Yeshev Michutz la Machane, pourquoi c'est écrit que le Metzora, il est isolé? Là-bas, les Rishonim, ils disent, le Even Ezra, Sfordo, Véod, parce que, justement, comme c'est contagieux, il faut qu'il sorte du camp. Il faut pas, oui, Physiquement? oui, C'est contagieux de quoi? C'est contagieux de la Touma ou c'est contagieux de la Tsara? la Tsarat. Ah ouais? C'est-à-dire, Alors ça change tout, parce que ça veut dire que c'est plus de ça. Ça peut être de pas de notre faute alors. ouais, c'est-à-dire, il y a des bonhommes, ils ont la Tsarat Mais à ils ont cause rien du fait de voisin. mal. Voilà. Ah, ça, En c'est pas vérité, possible. si tu Il y a l'attrapes, des je sais pas, parce que il y a la des saison, gens elle qui change. sont sensibles T'as à la compris. contagion. Réam se Méloul, Pourquoi il n'est pas il a content. été contaminé? C'est parce qu'il devait être. Voilà. Bah, Sinon, tu l'aurais pas attrapé. Bah ouais, Ah non, dans ce cas-là, sinon, tu dis, il n'y a pas de justice. dans ce cas-là, vous venez de tuer le ridouche. Parce que dans tous les cas, je vais l'avoir. Soit je l'ai parce que j'ai fait un problème, soit je l'ai parce que l'autre il me touche. Donc que ce soit lui ou que c'est à cause de moi, je vais l'avoir. Donc c'est pas lui le problème. Vous avez tué le ridouche. Là, on va dire que quelqu'un qui n'a rien du tout, il a rien fait, il peut avoir la tsarate, c'est tout. Mais C'est non. contagieux, c'est contagieux. Il y a un Non, mot. c'est la Touma qui va voir. Non, la Tsarat. Ça va juste La parce Tsarat. que je pense à un tronc parce qu'il Oui. n'a rien fait. Oui, bah, c'est ça, c'est pour ça que je dis qu'il faut l'enlever. Il n'y a pas de justice dans Bah, le toi, monde. ça, Il ne fait pas de justice. C'est des fourrages dans les Rishonim. Ah, ça c'est qu'il pas dit ici. possible. Donc là, les mecs qui touchent, il y en a qui sont plus sensibles que l'autre. La Lui, tsarate, il attrape pas. elle joue sur deux tableaux. Elle a deux tableaux. Il y a un tableau, c'est il y a un problème chez toi, monsieur, tu as un problème à faire, tu vois. Il y a un problème, c'est une maladie. Il y a les un deux. problème pour tout le monde. C'est un problème, c'est un Il y a problème. les Voilà. deux. Et donc, puisqu'il a un problème, on le Bah, dégage. mais Jaber, je veux dire, ça t'imagines, quand tu dis ça, c'est que tu dis, il n'y a pas de justice. C'est possible, ça? Non. C'est Donc, pas du lachonara non, de je ne peux pas dégager. dire, s'il a attrapé, Khazak. il vaut mieux que lui, il a Non seulement c'est pas du lachonara, mais lui-même, quand il sort, quand on lui fait la bise, ah, tu vois, il dit, non, non, il doit proclamer qu'il est tamé. Les gens s'éloignent de lui. Tu peux s'attraper par contamination. On est en train de dire à quelqu'un pourquoi il faut l'enlever. Parce que maintenant, s'il reste, il va contaminer quelqu'un. Voilà. Mais si il doit l'avoir parce qu'il a fait de la chenard à l'autre, qu'il contamine ou pas, qu'est-ce qu'on s'en fout? Mais ça change tout. C'est-à-dire, Hachem, au lieu de choisir de contaminer lui-même, Dieu, il le fait contaminer par un autre mec. Oui, mais pourquoi? Ça veut dire, parce qu'il te dit, attends, ou je le mérite ou je le mérite pas. Oui, le mec. Alors pourquoi j'ai besoin de passer par quelqu'un d'autre? Parce que Dieu, il a voulu comme ça. Ah non, alors s'il veut qu'Hachem, il veut qu'il y ait des gens qui aient des maladies, même s'ils ont rien Pourquoi j'ai fait. besoin de l'enlever alors? Bah, parce que J'ai pas besoin de l'enlever. S'il contamine que ceux qui méritent, au contraire, il faut le mettre au milieu du camp d'Israël et que tout le monde soit contaminé. Ah, toi, t'as un problème comme ça, on voit tout le monde directement. Au contraire, ça devient un bonus ce tsarat là. On dit de le prendre et le foutre dehors. On ne dit pas de le mettre au milieu. Pourquoi on le met dehors? Mais au milieu, moi je t'aurais dit encore, mais au milieu. Celui qui mérite comme ça va plus vite. Le Kimoun, c'est pourquoi ici il est contaminé. Moi, je te dis, c'est parce qu'il y a une justice. Moi, je dis ce que vous dites, ça tue ce qu'on est en train de dire. Alors, le mec, il a rien fait, il se prend la gueule. quoi. Exactement. Mais ça n'a pas de Exactement. sens. Ça veut dire qu'il n'y a pas de justice. Dieu n'existe pas, quoi. Chas v'shalom. Ça veut pas dire Dieu existe et celui-là, il a été contaminé parce qu'il devait se prendre la tronche. J'ai pas le temps technique de vous lire tous les Rishonim, mais le Even Ezra, au début de Tazria, il dit comme ça, Ki atzarat imiacholaim anidbakim, ça fait partie des maladies contagieuses, mais acholé el hachalem, du malade vers celui qui est en bonne santé. Et le Dad Zekelim, il dit Badad Yeshev, pourquoi il doit habiter à l'extérieur du camp. Les filles chez Otocholi, cette maladie, mitpachet bibne adam, elle s'étend chez les hommes, Arigili Metzlo, qui sont proches de lui. Il y a aussi le Sfordo, le Rachim. Rabotaï, pour terminer, ou Bazé Mouvan, il dit là on comprend, Maché Kofi Balzé, pourquoi on le force. Al Pia Mouvan, Bechoshen Mishpat, des Bedin Kov Imzman, la Kutz Ilan, Shaloul Lipol. C'est-à-dire qu'un bonhomme, il a un arbre. Son arbre, il est incliné, il risque de tomber. Alors le Bedin, il envoie un expert, il dit monsieur, il faut que tu coupes l'arbre parce que sinon il va tomber chez le voisin. Vers Rabat Osif. Et le Rabat dans Koshen Mishpat, il rajoute chez Imchachash, chez Yazikou, s'il y a un risque qui cause un dommage,
En not nimzman. Le Bedin, il dit pas t'as une semaine. Il dit tu dois l'enlever tout de suite. On l'oblige. Rak kofim les salek anezek miyad. On l'oblige à l'enlever tout de suite. Ou mitabze. Gabe yadenu kofinoto. C'est pour ça qu'ici on l'oblige à dégager. On va le chercher, on se débrouille. Velachen yachol kol echad lakufo. Mipide shei sakana gdola. Yachol adam la sotin leatzmo. Comme c'est écrit dans Shulchan Aruch, quand il y a une sakana, quelqu'un qui fait quelque chose qui est dangereux, tu n'attends pas la police, tu n'attends pas le Bedin, tu n'attends rien du tout, tu lui sautes dessus. Tu vois l'Oalelou, un terroriste, ou tu vois quelqu'un qui va faire un dégât, tu lui sautes dessus, tu n'attends personne. Mais c'est aussi ça. Sakana, c'est pas que sakana. Enfin, j'ai pas lu qu'ils en mouraient. On meurt pas de la tsarat. Mais on n'a pas envie de tomber malade. C'est des on appelle ça des contingences sociales, il doit, etc. C'est sakana. Oui, c'est pas sakana, mais tu causes des problèmes. Voilà, c'est contraignant. Hazak ou Baruch. Shabbat Shalom.